Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vous parle de l'épreuve de la compréhension orale du TEF avec la nouvelle plateforme d'examen. Bienvenue sur MyTNIDed Français. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la notification. Dans cette épreuve, on ne gère pas le temps. C'est la plateforme d'examen qui le fait. Alors, une concentration monstre jusqu'à la fin de l'épreuve est requise pour ne rien oublier. Parce qu'on n'a pas le privilège de revenir en arrière. C'est la plateforme qui gère. Je n'ai pas suivant, précédent. Non, c'est la plateforme qui gère et elle m'indique à chaque fois combien de temps est consacré pour la question. Sorte de compte à rebours. Si le temps écoulé et je n'ai pas répondu, la plateforme passe à la question suivante et considère la réponse comme pas de réponse. Il faut que j'ai la possibilité de lire les questions, d'écouter, de répondre et d'avoir un œil sur le chronomètre qui tourne. En quoi consistent les questions de l'épreuve de la compréhension orale? Vous allez avoir les questions avec images. Cette partie, vous l'écoutez 2 fois. Vous allez avoir 5 images et une personne qui parle de ces images. Mais il y a 5 images et seulement 4 questions. Il y a une image intruse. Vous devez être très attentif à l'image qui n'est pas décrite. Ce qui est bien, c'est que sur la nouvelle plateforme, vous pouvez zoomer les images, donc elles sont très claires. Il n'y a plus ces prétextes « je ne comprends pas l'image, je n'ai pas vu » ou « c'est pas clair ». Non, c'est clair et net. Quand c'est fini, on va passer au message sur répondeur. Qu'est-ce qu'un message sur répondeur? Exemple, j'appelle un ami, il est absent, je lui laisse un message, c'est tout. Ici, j'ai dit un ami. Alors, c'est un contexte amical. Vous allez écouter tu, la bande, les amis, les copains, les sorties, etc. Mais si c'est professionnel, vous allez écouter du vouvoiement dans la plupart du temps, monsieur ou madame, dossier, réunion, facture, partenaire, récupérer votre marchandise, etc. On peut utiliser le tu dans le professionnel aussi. Exemple, le chef de la sécurité appelle un de ses agents pour le remplacement d'un autre. Si c'est familial, vous allez écouter frère, soeur, papa, maman, tata, cousin, cousine, etc. Tous les indices qui indiquent le rapport familial. Si c'est publicitaire, on va jouer sur l'intonation, l'enthousiasme et aussi donner aux gens l'envie d'acheter. Puis, la deuxième question. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Et là, on parle de l'objectif de l'appel. Vous devez vous concentrer. Et vous avez 2 écoutes pour cette partie aussi. Et maintenant, nous arrivons au message dans les lieux publics. C'est-à-dire, vous allez écouter un enregistrement et on vous demande où est-ce que vous allez l'entendre. Dans la rue, à la gare, à l'aéroport, au stade, cinéma, théâtre, supermarché, etc. Donc, vous avez toujours des indices, toujours. Et la deuxième question. Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce qu'il annonce le retard d'un train ou l'atterrissage d'un avion? Autre chose. Sur la nouvelle plateforme, c'est une liste déroulante. Ce ne sont pas des cases à cocher comme avant, mais une liste. Vous cliquez, tous les choix sont visibles et vous choisissez la bonne réponse. Dans cette partie, il y a une seule écoute seulement. On arrive au radiophonique. Qu'est-ce que c'est? Et peut-être un extrait du journal de 20 heures, et on vous dit à quelle rubrique il appartient. Politique, économique, société, faits divers, sport, etc. Vous allez écouter et dire à quoi il est lié. Et c'est une seule écoute. Après, nous allons voir les micro-trottoirs. Encore, c'est quoi un micro-trottoir? Un journaliste qui va dans la rue et demande l'avis des personnes sur une thématique. Exemple, surveiller les enfants sur le net. Et vous allez avoir 6 personnes qui répondent et qui vont exprimer leur opinion à propos de la question posée. Premier type. Celui qui ne se prononce pas. C'est-à-dire, il n'a pas d'opinion. Et il va dire, je n'ai pas pensé. Peut-être plus tard. Ou autre chose. Deuxième type, celui qui est catégoriquement pour. Il va dire, j'adhère complètement, c'est indispensable, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a que des pour dans son message. Troisième type, celui qui est catégoriquement contre. Il va dire, c'est inadmissible, je m'y oppose, je ne peux tolérer, il n'y a que des contre. Quatrième type, celui qui est plutôt pour ou plutôt contre. Là, ils utilisent la nuance, c'est-à-dire commencer par oui ou certes, quelque chose, mais autre chose. Et ce qui vient après le mais,
qui est sa position, soit plutôt pour ou contre. Dans cette partie, vous avez une seule écoute. Après, on passe un message lent, et la difficulté est là, dans le sens où ces 3 messages successifs avec chacun au moins 3 questions, avec un niveau élevé, au niveau culture. Dans la nouvelle plateforme, on utilise la liste déroulante, comme on a vu avec les messages dans les lieux publics. Il faut que j'ouvre la liste déroulante, lire les propositions, me concentrer pour retenir les mots-clés. L'enregistrement commence, j'arrête la lecture. N'essayez pas de lire en même temps que vous écoutez, vous allez rater la réponse. La première écoute finie, répondez ce que vous pouvez et lisez le reste que vous n'avez pas eu le temps de lire. La deuxième écoute va venir, vous consolidez ou confirmez ce que vous avez comme réponse déjà, vous complétez avant que la plateforme passe à la question suivante. Cette partie nécessite une grande concentration pour pouvoir la finir avec succès. Et pour clôturer, la partie des 10 phrases. Et là, c'est un cadeau. Il faut avoir seulement de l'énergie pour la finir. On va vous donner 10 phrases. Et la question est, est-ce que vous entendez la même phrase que vous lisez? Les messages sont très courts et rapides. Et on joue sur le U, I, E, en, on, E, O, T, D, P, B, etc. Le sens de la phrase aide beaucoup. Et voilà, on termine le détail de la compréhension orale.